Bonjour, l'obésité est la première cause de mortalité aujourd'hui. Avant la famine, 7000 personnes par jour meurent dans le monde. Un fléau dont on parle peu, c'est le combat d'une vie de mon invité, qui est la créatrice du programme Smart and Light. Bonjour Sophie Reverdy. Bonjour François, c'est très gentil de me recevoir. Ravi donc de vous recevoir sur BTLV. Vous venez de publier ce livre, L'intuition du zéro coupé. Voilà. Quand on vous voit, on est quand même très étonné d'apprendre que dans votre jeunesse, vous étiez obèse. Oui, enfin, Vous êtes né un bébé obèse, un gros bébé. On est obèse. On est gros. Je crois que j'étais vraiment déjà un peu prédisposée, mais j'ai tout de suite été un bébé obèse, et puis, enfin, très très gros en tout cas. Et puis jusqu'à l'âge de 18 ans, oui, ça n'a fait qu'empirer la situation, je dirais. Ça a été un drame pour vous? Ça a été un drame tout à fait naturel. Finalement, quand on est... Ah non, c'était pas naturel. Après, non, je le vivais très 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 mal. Ma famille le vivait super mal et me le faisait payer chèrement. Surtout mon père qui avait l'impression qu'on lui avait jeté un sort avec sa fille. Bon. Donc oui, ça a été très compliqué au niveau relationnel. Et puis bon, à l'école, c'était pas non plus évident parce qu'il y avait pas mal de moqueries. Mais il y avait aussi un espèce de rejet des professeurs. Et donc oui, c'était pas une partie de plaisir. Vous pensez qu'aujourd'hui ça a changé pour quelqu'un qui va à l'école aujourd'hui ou... Je pense que voilà, il n'y a pas encore assez d'empathie qui est développée. Nous, enfin, chez Smart and Light, on y attache beaucoup d'importance. Et moi, quand j'ai rêvé de ce programme, j'étais un enfant, j'avais 12 ans, et je l'ai ressenti dans mes tripes, et je me disais, il y a une telle incompréhension en fait de la psychologie propre des obèses, et surtout des enfants obèses. Et quand j'ai rêvé la première fois de ce programme, c'était un programme que je voulais pour les enfants et qui était un programme basé sur l'amour, l'empathie, l'écoute. Et c'est vrai que si on apprenait ça un peu plus à l'école aujourd'hui, mais pas que pour l'obésité, hein, pour tout, parce qu'on n'accepte pas certaines minorités, on n'accepte pas certains handicaps. Bon, bah, l'obésité, c'en est un, mais peut-être c'est celui qui est le plus rigolo. Parce que vous voyez, si on voit quelqu'un qui est, je sais pas, à qui il manque quelque chose ou qui aurait voilà, un problème peut-être moins visible et moins drôle, mais l'obésité, ça fait toujours rire. Donc, le bon gros, etc. Il y a quelques années sur cette émission, et si on allait mieux, j'avais fait une émission sur l'anorexie et on parlait également beaucoup de boulimie. Ce sont deux choses, il y a une corrélation entre les deux? C'est ce qu'on dit. Moi, je n'ai aucune prétention à pouvoir répondre sur ce sujet en connaissance de cause, parce que moi, je n'ai pas été anorexique, évidemment. Boulimique, oui, et obèse, oui. Alors, beaucoup de gens disent que c'est... en tout cas, une problématique qui est semblable dans le sens où il y a un rejet de soi, un rejet de son corps, etc. Mais écoutez, c'est pas mon sujet, donc j'ai lu beaucoup sur la question. Pour les enfants. C'est le même. Alors, je sais pas si c'est exactement le même drame. Sauf qu'aujourd'hui, il y a plutôt une culture pour certaines jeunes filles de la maigreur quand même. Elles veulent toutes être mannequins, elles veulent toutes... Oui, c'est sûr que les quotas de l'industrie de la mode, etc., et, les normes esthétiques aujourd'hui, enfin pendant des années, ont été très très maigres. Maintenant, je pense que c'est un petit peu en train d'être balayé, et c'est beaucoup mieux d'ailleurs, parce que il n'y a rien de glorieux à ressembler à un sac d'os, et je pense que même au niveau physiologique, c'est pas certainement très intéressant. Mais c'est pas non plus très intéressant d'être en surpoids parce que malheureusement, bon, bah, c'est vrai que les chiffres au niveau mondial sont complètement démesurés. En fait, c'est vraiment une hécatombe que cette obésité qui tue 42 fois plus que la guerre. Donc, ce chiffre de 7000 personnes par jour
dont finalement Pourtant, on il y a des gens n'entend jamais Il y a parler. des gens qui meurent de faim aussi, donc c'est. Oui, il y a des ça- gens qui c'est un meurent peu de faim. surprenant. C'est abominable tout autant. Vous savez, on peut pas comparer. On peut comparer les chiffres, on peut pas comparer la résultante de ces chiffres, qu'on meurt de l'un ou de l'autre. Là, pour le coup, par contre, c'est vraiment une question de malnutrition dans les deux sens. Euh, et ce serait extraordinaire de pouvoir faire un vase communicant justement entre l'une et l'autre de ces dimensions, puisque la planète entière est pratiquement concernée soit par un problème, soit par l'autre. En tout cas, pour ce qui est de l'obésité et du surpoids, on est aujourd'hui à 70% de la population mondiale. Donc c'est quand même plutôt inquiétant, je pense. Alors, quelles sont les causes de ce surpoids? Qu'est-ce que vous est arrivé? Alors personnellement, moi, ce qui m'est arrivé, Vous pensez que c'était une constitution au départ, parce que vous étiez déjà un gros bébé. oui, alors j'avais des parents qui étaient, nous on est d'origine slave, Romaine. roumaine, donc c'est un peuple un peu paysan, donc c'est des gens qui sont grands en général. Alors moi j'ai pas hérité de ça, par contre, je fais 1m60, mais mon père était très grand, très bien bâti, voilà, ma mère était un peu plus grande que moi. Enfin, c'est des gens solides. Alors après, mais c'est surtout dans la façon de manger. Puis pour la nourriture roumaine, vous savez, il y a des températures là-bas qui font qu'il faut que ce soit très riche, très très lourd, etc. Plus le fait que c'est les parents. Donc moi je suis née dans les années 60, donc c'était mes parents avaient subi la Deuxième Guerre mondiale, ils avaient eu faim, comme beaucoup de monde. Donc lorsqu'ils sont arrivés en France et ils se sont reconvertis professionnellement, qu'ils ont commencé à gagner de l'argent, je crois que tout leur budget tournait autour de la nourriture, et donc il y avait énormément de nourriture à la maison. Il y avait une culture de la surbouffe, et de la surconsommation chez nous. Dans un premier temps, mes parents pensaient que ma petite sœur et moi, on allait manquer de nourriture, donc on a chacune eu une nourrice. Enfin, c'était un peu gavage. Voilà, mais je pense que c'est les conséquences de la faim qu'ils ont pu, eux, avoir à un moment donné dans leur vie. Donc, Mais d'un côté, votre voilà. père vous reprochait d'être en surpoids, Oui. en même temps, il vous nourrissait. Non, mais d'abord, il m'a nourri, je dirais. Et puis après, une fois que j'étais dans l'engrenage de cette toxicomanie, de cette addiction à la nourriture, il n'a pas fait le rapprochement entre les deux, pratiquement. Donc, bon. Il n'y a pas à quel moment vous en avez souffert? Très rapidement ou... Alors, je pense que j'en ai souffert assez rapidement, puisque déjà à la maternelle, j'étais relativement incomprise, et puis je me rappelle de scènes où mon père me tirait pratiquement par les cheveux pour m'emmener à l'école, parce que justement j'avais peur d'y aller. Et donc lui, il a commencé à créer un mythe autour du fait que j'étais un zéro coupé, que j'étais moins que rien, que j'étais paresseuse, etc. Enfin voilà, donc non, ça a été vite installé, cette situation un peu difficile, j'avoue. Ce livre, pourquoi l'avoir écrit? Pourquoi avoir raconté toute votre vie, finalement? Parce que vous auriez pu vous contenter, comme vous avez fait lors de votre premier ouvrage, les carnets de route de Smart & Light. Vous auriez pu... C'était peut-être pas nécessaire de raconter sa vie. C'était un besoin, tout d'un coup, de faire un retour en arrière? Mais ça n'a rien à voir, en fait. Le carnet de route et le logbook, sa version anglaise, c'est des outils de travail pour mes clients aujourd'hui. Donc... je pense que je ne parle pas beaucoup de moi là-dedans. Non, mais justement, ma question, c'est pourquoi aujourd'hui Pourquoi aujourd'hui vous savez, on vient de s'apercevoir que nous sommes de la même année. C'est pas un bilan de ma vie, mais c'était un besoin. Je l'avais écrit sous plusieurs formes, mon histoire, à plusieurs moments. Et puis, je pense que c'est en corrélation avec cette promesse d'enfant que je me suis faite quand j'avais 12 ans, de dire, si un jour tu maigris, que tu as vraiment trouvé un programme qui marche, et que tu puisses aider, il faudra